C'est au terme de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce lundi 10 octobre 2022 que la décision portant changement des dénominations de la Confédération patronale gabonaise en Fédération des entreprises du Gabon a été adoptée. Une nouvelle dénomination et identité visuelle qui, selon le président de cette organisation, Henri-Claude Ohima, a pour objectif d'aboutir à une fédération bouillonnante, cosmopolite et innovante qui se veut désormais facilement identifiable par tous. C'est en présence du Premier ministre Rose Christian Soukara Ponda que s'est déroulée cette Assemblée générale extraordinaire, la première du genre depuis la nomination du nouveau président de cette organisation. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée en 2 phases, il était question d'aborder un certain nombre de points liés à son fonctionnement. Il s'agit entre autres de la feuille de route du bureau exécutif, le changement des dénominations sociales, le changement de l'identité visuelle, la présentation de la nouvelle structure organisationnelle, le transfert du siège social et la situation financière au 31 juillet 2022. Abordant d'ailleurs le point sur la feuille de route, Henri-Claude Ohima a souligné que sa mise en œuvre avait pour objectif d'améliorer la compétitivité, la dynamique entrepreneuriale nécessaire à la création de nouvelles opportunités de croissance inclusive. Une nouvelle dynamique perceptible dans la proposition de changement des dénominations et d'identité visuelle qui concorde avec la vision du nouveau bureau exécutif consistant à rassembler et à unir les entreprises plutôt que les patrons d'entreprise, à l'effet de construire une institution plus dynamique, plus performante, plus forte, plus inclusive. Il vous est proposé le changement de dénomination sociale de Confédération patronale gabonaise qui évoque souvent une association des seuls patrons à la Fédération des entreprises du Gabon, en abrégé FEG. Je vous réaffirme l'engagement de la Fédération des entreprises du Gabon pour travailler avec vous, Madame le Premier ministre, avec tous les membres de votre gouvernement, pour amener les entreprises à être plus compétitives, à créer plus d'emplois, afin de bâtir ensemble une économie plus forte, plus diversifiée, plus inclusive et plus résiliente.